un ancien lycée Grondin. Alors tout de suite, peut-être, nous allons découvrir des images et un commentaire d'Éric Plantin sur le matériel de vélo. Une fois que j'ai retiré ma combinaison de natation, je porte un maillot hyper léger de manière à ne pas se faire de la chaleur, que j'ai en dessous la combinaison de natation pour éviter de perdre le temps de le mettre une fois que j'ai retiré cette combinaison. Je vais aussi faire tout mon parcours avec un maillot de bain. Bon, j'ai une selle exprès renforcée de manière à ne pas souffrir derrière une fois que je serai sur mon vélo. Je suis tenu par le règlement de porter un casque, donc c'est un casque qui va améliorer mon aérodynamisme et qui va éviter bien sûr en cas de chute d'avoir un accident grave. Je vais porter aussi une paire de lunettes. C'est pas pour la prime, c'est uniquement pour avec le soleil on a tendance à plisser des yeux et c'est un effort supplémentaire, donc les lunettes vont me permettre de rester concentré tout en ne souffrant pas de l'éclat du soleil. Au niveau du vélo proprement dit, on va utiliser un vélo qui est un vélo de triathlète, à savoir avec le fameux guidon qui a été rendu célèbre maintenant par les coureurs du Tour de France qui l'utilisent, mais je tiens à rappeler quand même que c'est les triathlètes qui pour la première fois vont apporter ce vélo. Le changement de vitesse est un petit peu révolutionnaire, ça s'appelle un grip shift. Je vais vous faire la démonstration, je n'ai plus besoin de changer de cette position donc aérodynamique pour changer mes vitesses, j'ai simplement qu'à tourner par une rotation du poignet les vitesses qui passent tout seules. Voilà, le plateau et le dérailleur, tout ça sont du matériel classique de cycliste. Au niveau des chaussures, vous voyez que mes chaussures sont attachées sur le vélo parce que là encore, il va y avoir un gain de temps. Je ne vais pas perdre le temps de mettre mes chaussures puis d'ensuite essayer d'enfiler mes cales. Je vais directement monter sur mon vélo, commencer à pédaler avec les pieds posés sur le vélo et enfiler mes chaussures qui sont conçues exprès pour pouvoir les mettre en roulant, donc encore un gain de temps. Donc ce qu'on peut essayer de comprendre facilement, c'est que le changement étant compris dans l'épreuve, on essaye de minimiser au maximum ce qu'on a à faire pour essayer d'aller plus vite. Alors les vélos sont de plus en plus sophistiqués, il y en a même qui ont installé un matériel avec la possibilité de s'approvisionner en course. Oui, tout à fait. Il ne faut pas négliger que le triathlon est une épreuve de longue haleine, hein, c'est une épreuve de grand fond. Donc les triathlètes ont pris l'habitude de coacher leur approvisionnement directement sur le vélo. Et donc pendant l'épreuve, on décolle la nourriture pour pouvoir la manger. Voilà, ce qu'on peut noter aussi, c'est que pour ma part, j'utilise ce qu'on appelle un sport tester, savoir une ceinture cardiaque qui va me permettre, relié par ce petit computer, d'avoir mes pulsations cardiaques pendant l'effort et de savoir jusqu'où c'est le seuil auquel finalement se crée beaucoup d'acide lactique et savoir jusqu'où je peux aller pendant l'effort et comment lever un petit peu la pédale pour essayer de mieux gérer mon effort. Alors, est-ce qu'il y a une position idéale sur le vélo pour, disons, pour être bien? Finalement, la position elle est propre à chacun, mais les triathlètes, pour gagner en puissance et travailler un maximum sur les quadriceps, s'avancent beaucoup sur le vélo. Et en fin de compte, je vais essayer de monter sans me casser la figure. Hop, dans le sable, c'est pas très évident, mais en fin de compte, on essaye toujours d'être très avancé sur le vélo. C'est pour ça que vous verrez certainement durant l'épreuve des triathlètes qui sont vraiment en bec de sel. Donc, c'était là-bas une, une démonstration de notre ami Éric Plantin. Éric Plantin qui est pour l'instant donc quatrième derrière Serge Letric. Nous allons regarder des images maintenant de la montée du parcours à vélo. Et nous retrouvons la caméra chef. Nous allons essayer de voir qui est pour l'instant en tête de la course, en espérant que la caméra se trouve en tête de cette course. Et peut-être dans quelques instants, des nouvelles de la tête de la course avec Alain Dallenbach qui se trouve lui sur la moto HF. Alors le parcours, c'est un parcours très roulant, Michael. Un parcours très roulant, une portion, je dirais, une portion de parcours qui est très, très roulante. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même la longue montée depuis Savannah jusqu'à Bois de Neuf-Saint-Paul qui présente un pourcentage assez intéressant au niveau de difficulté.